l'histoire elle commence à Paris il y a 25 ans. Je décide d'aller travailler chez mon cousin qui a un restaurant 2 étoiles à Narbonne à l'époque et de faire une expérience avec lui. Et durant cette expérience, je rencontre un restaurateur qui s'appelle Jean-Claude Fabre et on devient copains. Et après quelques années de travail à Paris, au Grand Véfou, au Crillon, j'en ai un peu marre de Paris. Et il dit, j'ai rencontré Michel Richard qui ouvre un restaurant à Citrus à Los Angeles. Il me dit, c'est fabuleux, tu devrais aller faire un tour. Voilà. Et Jean-Claude me raconte ces histoires, je me dis, pendant l'hiver, je vais aller faire un tour. Hein. Donc en janvier 1988, ah là là! Bonne promenade! Merci, au revoir. Donc, tu vois pourquoi on va au marché, c'est que pour ça en fait, c'est pour le plaisir de voir les gens. En rencontrant des Français, tu sais, ils me disent ah, il faut vraiment que tu ailles à Los Angeles, que la Californie c'est plus pour toi. Moi la première image que j'ai en Californie, c'est partant le matin, ils m'avaient vendu leur Jeep et c'était l'époque de U2 là, de Street with No Name, à fond, décapoté le matin et t'as quand même, je crois que c'est ça, il y a un esprit californien. Tu peux pas faire ça sur le périphérique à Paris, tu peux pas faire ça à Manhattan. Bon, et puis le premier choc professionnel, ça a été Citrus. C'était très innovatif et surtout un volume énorme. Il servait 300-400 couverts, ce qui à l'époque en France était incompatible. Et Citrus, l'idée c'était des produits frais, cuisinés à la minute, super organisation et on peut le faire. Donc moi, je dis écoute, ça me plaît beaucoup, pourquoi pas. Et voilà, ça s'est passé comme ça, sur rien. Et je me suis retrouvé embringué à Citrus et je suis resté 8 ans et demi. Ce qui s'est passé après, bon, j'ai rencontré ma future femme, donc ça a un peu changé déjà tout à fait la perception. Et c'est ce qui me décide à rester ici, parce que bon, il y a le côté professionnel, il y a le côté humain. Entre temps, j'ai continué ma carrière avec Citrus et Michel Richard. Et vers 96-97, j'ai commencé à chercher à faire mon propre restaurant. Et Michel déjà voulait repartir à Washington, donc c'était quand même une longue aventure, on a eu des années fabuleuses à Citrus. Et de fil en aiguille, j'ai dit que j'avais un projet, il voulait qu'on fasse un petit restaurant à Venise ensemble, et j'ai présenté le plan B, mon plan B c'était Bastille. J'ai dit voilà, j'ai cette vision, ce dream, I had a dream, d'un restaurant qui serait comme une maison dans le sud de la France, mais une Bastide. Alors j'ai expliqué, c'est une maison un peu solide avec des murs un peu épais. C'est civilisé sans être un 3 étoiles à la française où tu as tout le monde en gants blancs, tu n'oses même pas lever le doigt. Tu peux venir en chemise, relax. Quand on a ouvert en 2002, ça a été une réussite instantanée. Est-ce que les gens ont complètement compris? Bon, on a reçu, moi ça m'a vraiment donné un tremplin incroyable à Los Angeles. Bon, on a reçu 4 étoiles du LA Times, Chef of the Year, Restaurant of the Year, tout c'était énormément de trucs très très intéressants. Jusqu'à 2006-2007 où j'ai rencontré mes 2 futurs partenaires ici qui avaient le projet Anisette. Okay. Donc on s'est rencontrés, on s'est fréquentés et on a essayé de se marier, donc on a fait une corporation ensemble. C'est freshman. Okay. Et ma fille est partie la semaine dernière, elle est en 3e année à Berkeley. Donc il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'on serait là. Hein. On a développé le projet Anisette. Et aujourd'hui, mon actualité, c'est que bon, Anisette, on a survécu une économie très difficile. On a bien sûr espoir de développer le brand, parce que l'Amérique c'est quand même pas mal sur les brands. Et j'ai aussi un projet personnel avec Catherine qui est encore à l'état d'étude. En conclusion, je crois que pour être... j'aime pas le mot succès, parce que succès c'est tellement difficile à déterminer, mais je crois que pour être bien ici, pour être bien dans sa peau, il faut comprendre et apprécier les contradictions de cette ville. C'est pas l'Amérique, Los Angeles, c'est une ville très particulière. Donc, en business, on a créé notre famille, en ami, on a créé notre famille, mais en famille, on n'a pas pu la recréer, ils sont loin et ça c'est dur. Voilà, c'est l'histoire. Merci Alain. Merci à toi et vive la France. Non, c'est 2 fruits emblématiques de la truc, la tomate et la fraise. Et là, il y a vraiment la différence. Et si tu prends une courgette super organique, super truc, et tu prends une courgette truc, bon, on espère que l'organique sera meilleur et tout, mais il n'y a pas une différence complètement. Parce que là, tu prends une fraise qui sort d'une basket au Vons, qui a pas, et tu prends une fraise d'ici, c'est 2 mondes différents. Okay. C'est un peu comme le vin.